Bonjour à tous. Bienvenue à Physio-Soins, votre groupe de cabinet de physiothérapie en Suisse romande. Aujourd'hui nous allons parler de la différence entre la physiothérapie, l'ostéopathie, la chiropraxie et l'ergothérapie. Car, c'est vraiment un mal de tête choisir son thérapeute. D'accord, j'ai mal au dos. Qui peut m'aider? J'ai entendu parler de ces disciplines mais c'est laquelle qui me convient mieux? Ils peuvent tous traiter mon mal au dos? Quelles sont ces approches? C'est lequel le plus efficace? Admettons que j'ai choisi un physiothérapeute pour traiter ma douleur. J'ai entendu parler mon voisin que son physio fait la fasciathérapie. Le physio de mon oncle fait la thérapie manuelle orthopédique. Le mien est spécialiste en dry needling et le concept Mulligan. Le patient se sent perdu entre tous ses choix. C'est normal. En physiothérapie moderne, il existe plusieurs concepts ou méthodes développées par des cliniciens experts, qui proposent des cadres d'évaluation et de traitement spécifiques. Ces approches ne sont pas des professions distinctes, mais des outils complémentaires dans la pratique de la physiothérapie. Voici les plus connus. En résumé, pour soulager votre mal au dos, il existe plusieurs chemins. Commençons avec la physiothérapie. Nous avons trouvé cette définition dans un dictionnaire. Néanmoins, n'est pas actualisée. La physiothérapie évolue. Les études scientifiques nous aident à développer notre profession. Et les avances technologiques aussi. Traitement des lésions, en particulier traumatiques, par des moyens physiques comme la chaleur, le froid ou les ultrasons, ou par des exercices, des massages ou des techniques manuelles. Le physiothérapeute intervient aussi dans la prévention, c'est-à-dire, avant de se blesser, donnant conseils ergonomiques par exemple, pour ne pas se faire mal en soulevant un poids. Le World Physiotherapy donne cette autre définition, plus complète et moderne. La physiothérapie fournit des services aux personnes et aux communautés afin de développer, maintenir et restaurer le mouvement et la capacité fonctionnelle maximale tout au long de la vie. Cela inclut les situations où le mouvement ou la fonction est menacé par le vieillissement, une blessure, la douleur, une maladie, un trouble ou des facteurs environnementaux. La physiothérapie est une profession médicale. C'est une discipline universitaire, scientifique et réglementée. Les physiothérapeutes peuvent travailler dans les hôpitaux, centres de rééducation, et en cabinet privé, basés sur les preuves scientifiques. Elle utilise des techniques très variées. Le bilan initial est très important pour connaître la problématique du patient. Prendre des mesures comme sa force, sa mobilité, sa réponse aux tests spécifiques. Évaluer sa douleur. Une fois l'information récoltée, commence le raisonnement clinique du thérapeute et aboutit dans un diagnostic en physiothérapie. Dans les outils thérapeutiques d'un physiothérapeute se trouve le massage, bien sûr. Mais aussi beaucoup d'autres techniques manuelles. Comme des étirements et mobilisations, par exemple. Des techniques douces comme vous voyez. Il peut considérer qu'il vous faut faire des exercices à la maison. Il peut vous expliquer les meilleurs pour au moment que vous vous trouvez. Et les changer selon votre évolution. Ces exercices peuvent être des étirements, des automobilisations, exercices de force et encore d'autres selon votre pathologie. Ils peuvent s'aider de ses mains pour arriver au but thérapeutique. Et aussi des aides externes. Le kinesiotaping par exemple. Des bandes adhésives élastiques appliquées sur la peau afin de favoriser la guérison naturelle du corps. Il utilisera la cryothérapie et la thermothérapie pour soulager une douleur ou calmer une inflammation. Voyons maintenant l'ostéopathie. La définition du registre des ostéopathes de France parle de compréhension globale du corps et de l'état de santé. Créée en 1874 aux États-Unis par Andrew Taylor Still. C'est une science plus ancienne que la physiothérapie. Utilise des techniques manuelles sur les articulations, les viscères et le crâne. L'ostéopathie a une approche globale du corps, s'intéressant aux dysfonctions de mobilité des tissus, des articulations et des fluides pour rétablir l'équilibre et l'autoguérison. L'ostéopathe travaille sur la mobilité des différents tissus du corps. L'ostéopathie a des techniques structurelles qui sont axées sur la manipulation du squelette et des muscles pour corriger les blocages, les restrictions et rétablir la mobilité articulaire. Elles incluent le thrust, manipulation directe et rapide, les techniques myotensives, travail sur les muscles, et les techniques de déroulé tissulaire pour libérer les tensions. Ces manipulations visent à réduire la douleur et à améliorer le fonctionnement des structures musculo-squelettiques. L'ostéopathie a aussi des techniques viscérales qui sont un ensemble de manipulations manuelles douces utilisées pour évaluer et traiter les restrictions de mobilité des organes internes, viscères, et de leurs structures d'attache, ligaments, fascia, membranes. Selon la vision ostéopathique, une perte de mobilité viscérale, due à des tensions, cicatrices, posture, stress, troubles digestifs, peut influencer la posture, provoquer des douleurs à distance, lombalgie, cervicalgie, etc., ou perturber le fonctionnement général.
La thérapie crânio-sacrée est une méthode de médecine complémentaire douce, dérivée de l'ostéopathie, qui vise à libérer les tensions et à rétablir l'équilibre du corps via de légères manipulations du système crânio-sacré, composé du crâne, de la colonne vertébrale et du sacrum. Elle agit sur le liquide céphalorachidien et le rythme crânio-sacré pour stimuler les capacités naturelles d'autorégulation du corps et améliorer le fonctionnement des systèmes nerveux, musculo-squelettiques, circulatoires, lymphatiques, endocriniens et respiratoires. Le thérapeute applique de très légères pressions sur le crâne, le visage, et tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sacrum, pour détecter et corriger les blocages. Le but est de stimuler le mouvement rythmique et de relâcher les restrictions afin d'améliorer la fonction du système nerveux central et de rétablir l'équilibre corporel. Passons maintenant à la chiropraxie. Fondée en 1895 par Daniel David Palmer, également aux États-Unis. L'axiome à l'origine était que certaines maladies pouvaient être dues à des subluxations vertébrales. Avec le temps a évolué pour se concentrer sur les manipulations vertébrales à haute vélocité. La chiropraxie est très populaire aux États-Unis. Ces images sont d'un des plus connus chiropraticiens d'Internet, le Dr Hightower. La chiropraxie a une approche ciblée, se focalisant sur la colonne vertébrale et le système nerveux pour optimiser les fonctions nerveuses et traiter les problèmes mécaniques et fonctionnels. Le chiropracteur se concentre sur les vertèbres et les articulations pour soulager les troubles liés à l'alignement vertébral et au système nerveux. Son approche est ciblée sur le système neuro-musculo-squelettique, le rachis et l'appareil locomoteur. Son objectif, optimiser la fonction du système nerveux en traitant les dysfonctions vertébrales et les problèmes mécaniques. La chiropraxie emploie des ajustements vertébraux précis et des mobilisations articulaires pour corriger les désalignements et rétablir la fonction nerveuse. Elle fait servir surtout des manipulations à haute vélocité. Et finalement, l'ergothérapie. L'ergothérapie est une profession de santé qui vise à permettre aux personnes, quel que soit leur âge, de maintenir, retrouver ou développer leur autonomie dans les activités de la vie quotidienne, sociale et professionnelle. L'ergothérapeute accompagne les personnes qui présentent des limitations physiques, cognitives ou psychiques, après un accident, une maladie, un handicap ou du vieillissement. Il intervient pour adapter l'environnement, domicile, travail, école, proposer des exercices fonctionnels, recommander des aides techniques, fauteuil et orthèse par exemple. Son approche est centrée sur la personne. Il aide le patient à réaliser les activités qui ont du sens pour lui, malgré ses difficultés. Et voilà, déjà la fin de notre vidéo. Nous espérons que vous avez aimé. Laissez un commentaire. Nous sommes Physio-Soins, et vous pouvez nous suivre par YouTube, LinkedIn et Facebook. Merci beaucoup d'avoir arrivé à la fin du vidéo et à la prochaine.